Bonjour tout le monde. Voilà, nous voilà encore aujourd'hui pour une autre vidéo. Et je voudrais aujourd'hui qu'on aille voir comment se porte notre somme de lambda, notre capteur d'oxygène, ou somme de lambda comme il est communément appelé. C'est quoi la somme de lambda? La somme de lambda se trouve dans la voiture. C'est un capteur d'oxygène qui mesure la quantité d'oxygène dans les gaz d'échappement d'un véhicule. Et alors, ils envoient ces données au calculateur du moteur afin d'ajuster en temps réel le mélange air et carburant pour qu'il y ait moins de consommation de carburant. Ce qui permet ça permet à réduire la consommation de carburant et de limiter aussi les émissions polluantes. C'est ça son rôle, son travail, c'est ça, c'est un capteur d'oxygène. Alors, est-ce qu'elle est placée sur des lignes d'échappement? Généralement, elle est placée sur le catalyseur. Et il a beaucoup de rôle fondamental, le somme de lambda. C'est pourquoi il faut parfois, quand il fait 30 000 ou 20 000 km, de le mesurer, de l'enlever et de le nettoyer un peu parce qu'à chaque fois, il est couvert d'oxyde de carbone, tout noir. Alors aujourd'hui, moi, je veux aller voir comment elle se porte. Voilà le but de notre vidéo aujourd'hui. Toujours pour optimiser nos voitures, toujours pour essayer de moins polluer et de prendre soin de nos véhicules. Voilà, chers amis, ici on trouve le somme de lambda. Là, vous voyez, là où je touche là. Là-bas, on trouve le somme de lambda qu'on doit dévisser et voir comment il se porte. Voilà, en général, avant de le dévisser, il faut essayer d'enlever son capteur, ici, là. Il faut l'enlever de là où il est branché pour pouvoir faire un bon travail. Sinon, tu peux pas faire un bon travail avec le capteur déjà branché. Voilà, c'est ça. Allez. Alors mes amis, voici la somme de lambda. Regardez-moi ça. Regardez comment il est tout noir là. Hein? Regardez ça. C'est tout noir. Pourquoi parfois il faut parfois enlever certains trucs de la voiture pour vérifier comment ils sont. Voilà, parce que ça c'est vraiment un capteur d'oxygène qui est comme ça, c'est vraiment inadmissible. Franchement. Parfois, chaque 10 000 ou 30 000 km, 20 à 30 000 km, vérifions notre somme de lambda, c'est mieux pour moi. Alors, moi, pour procéder au lavage, au nettoyage, j'utilise seulement le W40 pour le nettoyer. Après, le W40 multifonction. Ça, c'est le W40. Et ça peut éliminer beaucoup de trucs là. J'utilise ça pour certains de mes nettoyages à chaque fois que je fais dans la voiture pour pouvoir nettoyer certains trucs. Voilà, maintenant j'utilise ça pour le nettoyer et on va voir le résultat. Ok. Donc, voilà. Déjà, il y a trop de carbone. Trop de carbone. Regardez-moi ça. Voilà. Oh, beaucoup trop de carbone là. On va enlever un peu le carbone et puis maintenant je vais pousser avec le W40.
Voilà. Comme ça, c'est bien nettoyé. On est tous contents. Et voilà le résultat. Nous avons un Sunderlanda bien propre maintenant. Et il faut franchement parfois faire ce nettoyage pour pouvoir avoir un peu d'optimisation pour nos voitures. Ça diminue carrément aussi la consommation de carburant. Hein, attention. Ouais, ça diminue beaucoup la consommation de carburant. Très important de le faire. Très important. Il faut juste avoir la clé qu'il faut, savoir où elle est. Parfois, il y en a, parfois, il y en a qui se trouvent en bas de la voiture. Il y a le cultivateur en bas. Mais ici, comme j'ai de la chance, moi, j'ai la voiture, le cultivateur se trouve le tuyau un peu en haut. C'est pourquoi j'ai eu la chance de pouvoir y accéder pour le nettoyer. Nettoyer les capteurs, c'est très important pour les voitures. Les capteurs d'oxygène, les capteurs d'air, les capteurs de MAF ou de... Beaucoup de capteurs dans la voiture qu'il faut pouvoir parfois enlever et nettoyer avec un coup de spray de WD-40 ou d'autres huiles que vous avez qui peuvent nettoyer. Voilà. Maintenant, nous l'avons ici. Il est très propre. Nous pouvons le remettre dans la voiture. Voilà, maintenant, on va tout remettre en place puisqu'on a déjà fait notre nettoyage. Voilà. On va tout remettre en place et c'est bien propre maintenant. Pour la Sunderlanda, ce qu'il nous faut en général, c'est ce clé-là. Cette clé est de 22 qui peut accéder. Ils ont fait ce trou-là pour le fil, pour qu'on ne touche pas le fil du Sunderlanda. Alors, je vais montrer le fil. C'est pourquoi ils ont créé ça, pour pouvoir y accéder, comme ça, sans le toucher. Vous voyez, ça entre dedans, et on peut tourner avec la clé, cette clé que vous voyez ici. Ça dépend, vous pouvez prendre ce type de clé, ou bien un autre type de clé. Toujours, et que ça doit entrer ici, pour pouvoir le tourner, sans endommager le câble là. Parce que ce câble, c'est très important. On va mettre ça à sa place et on tourne. En général, il faut mettre un peu de graisse parfois. Quand vous avez enlevé la Sunderlanda, mettez un peu de graisse pour que la prochaine fois ça s'ouvre mieux. Moi, en ce moment, j'ai pas de graisse, c'est pourquoi j'ai pas mis de graisse. Voilà. Que ce soit serré comme ça, bien avec la main. Maintenant, on va insérer la clé pour bien le serrer. Faites toujours attention pour ne pas endommager le câble. Voilà, comme ça. En général, je mets ça ensemble avec lui. Bon, oui. Ne pas trop serrer pour la prochaine fois aussi. Hein? Et on enlève ça. Voilà. Tout est bien qui finit bien.
Hein? Et le câble, on remet ça à sa place où il était branché. Avant tout, chaque fois que vous faites une procédure de nettoyage de vos câbles, de vos euh, capteurs, que ce soit d'oxygène ou quoi que ce soit, il faut débrancher. N'oubliez pas de débrancher le câble. Ok? Voilà. On remet ça à sa place ici. Voilà, chers amis, c'était ça. C'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo, pour le nettoyage de notre sonde de Landa, qui était vraiment sale, couvert de carbone. On l'a enlevé, on l'a nettoyé avec un W40 et on l'a essuyé et remis à sa place. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, mes amis. On se dit à la prochaine. Allez, bye bye.